Parlons la caméra extérieure. On reste à Amiens aujourd'hui. On va retrouver Thibaut pour cette nouvelle année qui se trouve aux archives de la SNCF. Très précisément, une caverne d'Ali Baba qui se trouve à la gare Saint-Roch. Eh ben, il est ravi de commencer cette année comme ça. Bonjour Thibaut. Je suis ravi de vous retrouver. Regardez, on est dans un grand terrain de jeu pour enfants ici. Vous avez vu le fourbi qu'il y a autour de nous. Un fourbi extrêmement organisé. On est à la gare Saint-Roch, dans les archives de la SNCF, justement, avec une association de passionnés. Vous allez voir le fourbi que va vous montrer Franck ici, qui est donc extrêmement organisé. Je vous le disais, avec des dizaines et des dizaines d'objets qui sont, on va dire, chinés ici et là dans les archives de la SNCF, soit dans les vieilles machines, soit dans les entrepôts. Vous savez, comme voilà, il y a beaucoup de choses à récupérer. Ils ont décidé de tout mettre ici. Et vous allez voir où on se trouve. Regardez, c'est la grande gare Saint-Roch à Amiens. C'est la gare qui, vous savez, la gare, on va dire un peu la gare secondaire d'Amiens par rapport à la grande gare, la gare du Nord qui est dans le centre-ville. Dans cette gare, avec les quelques trains qui passent par jour, eh bien, dans des petits entrepôts à l'abri des regards, pas forcément dans la gare, hein, mais à côté en tout cas, eh bien, ils ont accumulé tous ces objets. Julie, on va tout vous montrer. Regardez ce petit labyrinthe d'archives avec des photos, des objets, des vêtements, des costumes, des appareils de lumière, des maquettes, bien évidemment. On vous dit tout dans un instant sur ces passionnés de l'histoire du train. Et comme je suis incapable de retenir le nom de l'association, eh ben c'est marqué là, la RPDO et Rotonde 80, association pour la recherche et la préservation des documents et objets ayant trait au chemin de fer en Picardie. Voilà le nom de l'association. À tout. J'ai retenu 80. ARPDO, Rotonde 80, arpdo.free.fr pour avoir toutes les associations, toutes les informations sur l'association Julie Gontran, les informations sur l'association qui nous accueille ce matin. Depuis ce matin, on est à la gare Saint-Roch à Amiens avec Jean-Claude qui est là, notre fil rouge, Dominique qui est derrière, le secrétaire général et Didier qui est à côté de moi, vice-président de l'association. Vous avez vu, Dominique, il s'est pris les pieds dans la table parce que on est un peu à l'étroit ici. Hein. C'est un petit peu le problème. Allez, on va commencer avec vous, Didier, vice-président. Ben, tout ce matériel que vous avez accumulé, il faut de la place. Ben, il nous faut de la place et depuis des années, on réclame justement un local, que ce soit auprès des communes, auprès de la SNCF, parce qu'il y a ici des richesses qu'on ne peut même pas présenter parce que on n'a plus la place. Vous le voyez par vous-même. Le peu qu'on met là, c'est des documents qui représentent bien le début du chemin de fer et son évolution. On va aller voir derrière encore un peu. Derrière, vous allez rentrer dans un capharnaüm. Oui, mais organisé. Organisé parce qu'on est obligé pour pouvoir présenter les objets, quoi. Ouais. Mais vous allez voir qu'il y a vraiment de tout. Alors on peut pas tous rentrer. Donc si on prend par exemple ici, vous aviez une vieille balance de gare sur lequel, puisque dans le temps on avait le droit de. C'est compliqué de passer là. Pour les caméramans, visiblement, c'est très très compliqué. Oui. La balance est là. La balance est là. Et on avait le droit avant dans les gares d'envoyer des colis, donc il fallait les peser, il fallait enregistrer avec les tickets. C'est du matériel encore. C'est tout du matériel. Bon, là, c'est une billetterie automatique, c'est déjà du plus alors moderne. Là, attendez. Là, elle est là, la billetterie. Hop. Alors là, c'est une. On dirait un horodateur de. Voilà, de parking. Mais c'est voilà. Oui, ça ressemble. Mais en fait, c'est des années 85, 90, même 95, où on vendait des billets. Et si vous vous retournez, vous avez l'ancêtre du billet de quai. Mince. C'est pas évident. Hein, ouais. Voilà, l'ancêtre. C'était pour les billets de quai. Il y avait des billets de quai et des billets l'accès au quai. L'accès au quai. Pour aller chercher, par exemple, ou conduire un voyageur, on avait le droit d'aller le conduire jusqu'au train. Il fallait payer. Donc il y avait. Ça a bien changé, ça. Ah bah oui, maintenant on y va comme on veut, conduire. Heureusement quand même, c'est un peu la logique. Mais à l'époque, ça ressemblait plus à un système sécurité. Parce que la personne était couverte en prenant un ticket. Qu'aujourd'hui, vous traversez, si vous ne respectez pas les normes du responsable de la gare, vous prenez vos risques. Et c'est pour ça qu'on a commencé l'émission tout à l'heure en expliquant bien les règles de sécurité sur cette gare qui est un peu... Dès qu'il y a un bruit, j'ai peur qu'il y ait un truc qui me... Il faut un casque ici, en fait, je pense. Il y a. Jean-Claude, comment on peut imaginer la suite pour cette association ? Vous voulez de la place, mais parce que là, l'endroit où on est, il est ouvert au public ou pas ? Non. On l'ouvre, mais
va prudemment parce que c'est, comme vous pouvez le constater, c'est surchargé d'objets et de mémoire cheminote. De l'autre côté, autant la salle d'archives est plus aérée et on a fait en sorte que les gens puissent s'y intégrer et venir voir, visiter, consulter les documents. Autant là, ce sont des objets que l'on sort dans des manifestations, parce qu'on en fait jusqu'à une dizaine par an, voire 12. Mais l'objectif, c'est quand même d'ouvrir les portes au public. Là, l'idée, ça serait de faire un musée définitif, mais dans un lieu qui soit approprié. C'est-à-dire que là, et qui soit à la hauteur de ce que les gens ont mis de côté aujourd'hui. Il y a plus de 40 ans d'archives là ici, donc c'est très très important pour nous. En fait, de trouver un local qui fasse. En parlant, on va ressortir parce que c'est vrai que c'est difficile. On a l'impression qu'on va étouffer tellement c'est. Enfin, on est un petit peu nombreux aussi. Mais l'idée, c'est vous voyez où? Quel est l'endroit que vous aimeriez Actuellement, nous sommes en train de regarder. En restant dans une gare ou pas? Alors, à proximité des voies, pour nous, c'est très important parce que si on a du matériel à l'échelle 1 et on a du matériel qui nous est proposé, c'est de pouvoir le mettre en valeur à proximité lors d'une manifestation en l'occurrence. Mais là, actuellement, on essaie de faire quelque chose sur Longo. On ne sait pas si ça va aboutir. Il y a une idée musée en l'occurrence parce qu'il faut quand même savoir que la cité de Longo, c'est encore une cité. Qui est dessinée cité cheminote de Raoul Dautry. Dont la cité du château en l'occurrence a été rénovée. Et c'est là-bas que vous travaillez parce que vous occupez. Je travaille à Longo en l'occurrence. C'est pas parce que j'habite Longo que je veux forcément le mettre à Longo. Mais si demain. Non mais Longo a eu aussi une grande histoire de. L'étoile ferroviaire de Longo avait une très très grande importance. Aujourd'hui, que ce soit, je dirais Longo ou ce soit Amiens, parce qu'on a aujourd'hui la halle Cernam, on va citer un exemple, qui est en pleine, on va dire, reconstruction peut-être. D'accord. Ça pourrait être l'idée. Très bien. Très bien, le message est passé. Si vous nous suivez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet qui va s'afficher à l'écran, arpdo.free.fr. On y trouve à peu près toutes les informations, on y trouve à peu près tout ce que l'on peut voir ici et les objets que vous avez accumulés depuis un certain temps. Ça se passe sur internet, Julie. On se retrouve dans un instant. Exactement, c'est pour ça qu'on est ressorti. On est donc à Amiens, Julie, à la fameuse gare Saint-Roch. Vous savez, c'est cette gare qui est située entre le centre-ville d'Amiens globalement et l'hippodrome et le stade de la Licorne ici. C'est vraiment la gare qui permet d'accueillir les trains qui arrivent d'Abbeville et de Rouen. Jean-Claude Boulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association qui y est installée dans les coulisses de cette gare, justement pour faire vivre un peu le patrimoine de ce vrai patrimoine de la SNCF et notamment celui de la SNCF Picarde. Picarde, jusqu'au nord de Picardie. Est-ce que vous connaissez le nom par cœur de votre association, vous? Bien sûr. Association pour la recherche et la préservation des documents et objets à très haut chemin de fer en Picardie, ainsi que la sauvegarde de la mémoire collective et la mémoire industrielle en l'occurrence. Voilà. Bah, c'est d'un coup. C'est un long mot, mais c'est vrai que c'est Alors c'est un tout. Cette gare, avant de parler de ce que vous faites, cette gare, elle symbolise un petit peu votre collection et votre association ou pas? C'est indissociable. C'est indissociable puisque si on reprend un petit peu tout ce qui s'est créé depuis un certain nombre d'années et l'évolution du chemin de fer, bien entendu, des choses ont fini par disparaître. De nos anciens qui étaient les fondateurs et dont nous en avons encore. Et on en a un qui est là. Tout à fait. Aujourd'hui. Jean Habert, oui. Qui est un des fondateurs de cette association, a permis en fait de mettre en place une sauvegarde de documents et objets qui, au fil du temps, ont grandi, on sont échelonnés. On a d'ailleurs pratiquement plus de place, on va dire. C'est vrai, vous allez vous en rendre compte. On va s'en rendre compte avec l'image. Avec l'image, vous allez vous en rendre compte. Mais pour nous, c'est très très important. La gare Saint-Roch symbolise en l'occurrence un lieu d'une gare en fait qui a été construite en 1873, qui est toujours sur pied, qui a été inaugurée par Dufaux en 1949, d'où on retrouve en l'occurrence les armoiries de la ville d'Amiens avec les deux licornes. Et on va aller voir tout à l'heure dans les archives justement des photos de cette fameuse gare vue de l'extérieur. On va voir qu'elle est encore dans son jus, elle a un peu évolué aussi. Exactement. On remarque quand on est là, rien que ça déjà, ça c'est absolument magnifique. C'est bête, mais des bancs comme ça, on n'en fait plus, on n'en voit plus des bancs de cette façon-là. Exactement, ce sont des bancs qui ont été installés dès la reconstruction en fait, de la gare en 1949. Et voilà, c'est des bancs d'histoire, ça. Tout à fait. Allez, on va aller voir Jean-Marc. Alors Jean-Marc, vous le connaissez peut-être si vous nous suivez régulièrement. Jean-Marc, c'est un des chefs de gare de cette gare Saint-Roch, justement. Et vous l'avez présenté lors de l'émission qu'on avait fait sur le modélisme ferroviaire. Jean-Marc, on vous retrouve ici. C'est pas un hasard, j'ai l'impression. Non, c'est du chemin de fer aussi. Et puis pour le modélisme, c'est très important aussi de connaître l'histoire du chemin de fer. De connaître l'histoire du chemin de fer pour pouvoir le reproduire
en plus petit. Alors cette gare, elle est vivante, hein. Il y a des trains. Quand on est arrivé ce matin, on a vu quelques trains passer. Il y a les trains de Calais, de Boulogne et d'Abbeville, c'est ça? Oui, il y a des de Rouen. qui viennent de Rouen, ouais, ça vient de Rouen aussi. Donc c'est une gare de bifurcation, donc on a vraiment pas mal de trafic en heure de pointe, quoi. Et c'est une gare dangereuse si vous avez l'habitude de prendre le train et que vous arrivez, que vous voyez souvent les portes fermées, ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est parce que c'est une gare assez dangereuse. Pourquoi, Jean-Marc? Parce que c'est une gare à double sens sur 2 sens de circulation. Ça veut dire c'est une gare qu'on est obligé de traverser à pied, donc il y a un réel risque. C'est pour ça que vous êtes hyper vigilant sur la sécurité. Ah oui, c'est important puisque même pour les voyageurs, la visibilité est vraiment assez réduite quand on voit du côté d'Amiens. Ou même du côté d'Abbeville, on voit pas les trains arriver. Ouais. Donc nous, le métier ici à la gare Saint-Roch, c'est de faire attention à la traversée des voyageurs. Ouais. Et alors donc vous êtes avec l'association ARPTO Rotonde 80. ARPTO Rotonde 80. et donc vous travaillez aussi main dans la main parce qu'il faut gérer aussi quand même un peu la passion des trains, votre travail ici à la gare, et c'est un gros ensemble finalement. Cette gare Saint-Roch devant laquelle on passe régulièrement, on se rend pas compte, mais il y a autant de passionnés dans la gare. Ah oui, c'est vrai que je les ai connus il y a 2 ans déjà de ça, et j'ai tout de suite bien apprécié l'ambiance et même toutes les archives, tout ça, c'est impressionnant et c'est nécessaire de sauvegarder tout ça. Très bien, merci beaucoup de nous accueillir en tout cas dans cette gare. Vous êtes prêts à faire la visite? On va parler justement de cette association encore. On va montrer que vous êtes à l'étroit et que vous avez besoin d'un peu plus de place. Exactement. Donc on va agrandir la gare Saint-Roch peut-être. Si vous nous suivez, que vous êtes passionné de train, que vous avez des gens passionnés de train, n'hésitez pas à leur demander de venir regarder la télé et peut-être de participer à l'association et de peut-être trouver une solution pour agrandir ces locaux. Julie, on vous dit tout dans un instant sur l'association, les archives, le matériel et tous les passionnés. Julie, j'ai retenu la leçon d'abord du défi. Association pour la recherche et la préservation des documents et objets ayant trait au chemin de fer en Picardie. Oui, j'y suis arrivé. Voilà, association Rotonde 80. Ça y est, j'y suis arrivé. Ah ouais. Et je vous jure, c'était pas derrière la caméra. Hein. On vient juste de l'amener. Voilà. On est toujours avec Jean-Claude Boulet, le président donc de l'association pour la recherche et la préservation des documents et objets ayant trait au chemin de fer en Picardie, ainsi que la préservation du patrimoine industriel et la sauvegarde de la mémoire collective. Voilà. Vous n'aviez pas plus simple comme nom d'association? Non, pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué? Alors, on est donc sur le quai de la gare Saint-Roch, on n'a pas bougé, et vous le voyez derrière ces petites colonnes et ce grand mur en briques se cache un véritable trésor d'archives, Jean-Claude. Une partie, en effet. On rentre dedans pour montrer ce qui a été initié à l'époque en par 1975 par Jean qui est là, qui a des petits soucis de voix, donc on va pas l'embêter à le faire. Exactement, Jean Humbert est un des derniers fondateurs en fait. Il y avait Jacques Mercier, Gilles Erard, Jean-Marie Tiquet et Jean Humbert que vous voyez ici. Qui est là et qui est encore avec vous, toujours passionné. Et qui est notre archiviste. Souriant, disponible et toujours mobilisé pour parler de ces archives. Les archives, c'est ce que l'on voit derrière dans ces dans ces anciens casiers en bois. C'est le cœur qui palpite de cette association. Tout à fait, c'est le poumon en fait de l'association puisque en fait sont archivés, comme vous pouvez le constater un petit peu sur la table, à la fois des photos, des gravures, des plans. Là, des documents, en l'occurrence, ça c'est la gare d'Amiens en 1957. Vous avez des plans de ligne, des affiches parlant de l'inauguration, en l'occurrence, de la ligne Paris-Lille. En fait, c'est la Paris-Bruxelles, en fait, passant par Amiens, en 1846. Donc, vous voyez, ce sont tous des documents qui sont là et qui parlent. À la fois en photo, et tout ça c'est consultable sur place pour les gens qui sont des passionnés. Il faut une sacrée organisation parmi justement ceux qui font partie de l'organisation. Il est derrière Dominique avec qui on a préparé cette émission, qui s'occupe à la fois du matériel et à la fois des archives. Dominique, comment vous organisez ici pour arriver à tout ranger, tout classer, tout retrouver? Si je vous demande par exemple l'archive, je sais pas moi, de la gare de Piquigny, où est-ce qu'on peut la trouver? Alors Piquigny, on le trouve directement là-bas dans le fond. Puisque tout est classé par ordre alphabétique. Faut que je me décline. Donc voilà. Je me sauve. Voilà notre patriarche qui ouvre C'est notre archiviste qui va. Archiviste, et il nous trouve Piquigny.
Bon, Piquini était là-haut, Jean. Alors Piquini, il est tout en haut là-bas. Par contre, oui, il nous faudrait un grand, effectivement. Il aurait pris Perron, c'était plus simple. Je reprends le micro juste. Alors, Dominique, Voilà. justement, ça, voilà, c'est ça le trésor aussi. Voilà, de c'est ça le l'association. trésor. À l'intérieur, il y a tous des documents qui datent, disons, du début du chemin de fer sur la Compagnie du Nord. Ainsi Jean que- vous surveille, hein, faites attention. Hein. Oui, Jean, il surveille. Ce sont à la fois des écrits, hein, des choses qui retracent un peu la gare de Piquini. Et on a des compléments d'information qui sont liés sur la Ligue. Hein. Et comment vous accumulez tout ça? Comment vous collectez tout ça? Comment est-ce que vous faites pour... Je ne sais pas, ça se trouve où? C'est un article du 16-10 1946. Qui a pris la photocopie et l'a stocké ici? Ce genre En fait, ce sont nos anciens, en fait, par le biais, en fait, de nos anciens qui ont aussi travaillé dans la maison. Mhm. C'est-à-dire, c'est des anciens cheminots, en fait, qui récupéraient les documents qui allaient être voués à la disparition, c'est-à-dire qu'on les mettait à la poubelle, et au lieu de les jeter, ils les ramenaient directement à l'association. Et c'est valable pour tous les objets que vous voyez autour de vous. Donc, au fur et à mesure des années, les gens ont dit, ben voilà, on a des choses qui sont chez nous, mes enfants, ça les intéresse pas. Ouais. Donc, ça vient, ça chute chez nous, et nous, on les reclasse, on les remet à disposition et à dire entre les mains de ceux qui sont des passionnés. des Ce experts. sont aussi des gens de l'extérieur, ce sont aussi des communes, des gens qui viennent de partout. Hein. Vous voyez, là, il y a tous des lots d'affiches. On a des tas de documents, des objets. Regardez, tout ça, c'est des objets qui ont été sauvegardés par nos anciens et qui D'accord. ont été ramenés. Parce que mon papa avait ça dans le grenier, je vous ramène ça. Vous voyez, c'est la lunette, ça peut être une grosse clé à molette. Ouais, ouais. Ce sont toutes des choses qui parlent du monde des cheminots. Très bien. Bon, allez, on reste ensemble. Dominique, vous êtes prêt à nous parler du matériel? Parce que le matériel, il y a du boulot aussi à montrer. Il y a énormément de choses. Ça se passe de l'autre côté. Il y en a de l'autre côté, il y en a également ici, hein, comme vous pouvez voir sur les vitrines. Il y a différents modèles de reproduction de motrices électriques, des machines, des locomotives à vapeur qui sont en bois. Mhm. Donc c'est du travail qui a été fait par des passionnés également. Mhm. Hein. Ça, c'est les deux dernières locomotives que nous avons acquis pendant l'année 2015. C'est la 242 A1 qui se trouve là-bas en tête. La première, là-bas. La première. Hein. Une locomotive à vapeur. C'est une locomotive à vapeur D'accord. qui est un seul exemplaire, puisque c'est un modèle qui a été fait à partir de 1947, je crois, sur un prototype, ce qu'on D'accord. on appelle un prototype. Donc c'est André Chaplon qui a fabriqué, qui a mis en étude cette locomotive-là. D'accord. Donc elle a roulé quand même de temps en temps pour faire des essais. Et elle est passée en 49, je crois, qu'elle est passée en gare de Longo. D'accord. Justement, avec un train d'essai qui montait sur Calais. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Allez, ça, c'est la première partie, Julie. La première partie. Des archives et du matériel. On va se rendre de l'autre côté tous ensemble sous le regard vigilant qui ne lâche rien de Jean qui va rester avec nous pendant cette émission. À tout de suite ici en direct à la gare Saint-Roch. À tout de suite. Tout au fond, je vous vois, vous êtes tout petit. Julie, je me balade avec le nom de l'association maintenant. Association pour la recherche et la préservation des documents et objets ayant trait au chemin de fer en Picardie, ainsi que la préservation du patrimoine industriel et de la sauvegarde de la mémoire collective. Voilà, la RPDO. Et Rotonde 80 que vous pouvez trouver, merci Franck, à rpdo.free.fr si vous voulez avoir plein d'informations sur cette association, à rpdo.free.fr. Jean-Claude, on est passé de l'autre côté de la gare, Tout à fait. dans la à partie l'autre aile. historique où ça permet ici, ce qu'on va vous montrer maintenant, de comprendre un peu l'enjeu que représentait la gare d'Amiens à l'époque par exemple de la Grande Guerre. Tout à fait. On peut dire que la gare de Saint-Roch a été un point culminant quand même pour cette Première Guerre mondiale, puisque 120 trains passaient à l'aller comme au retour. Là, ça paraît dingue, ça a 120 trains par jour, dans un sens ou dans l'autre. Énorme, que ce soit les trains sanitaires, les trains troupes munitions. C'était un nœud ici en fait, de passage. C'était le un point de passage obligé, puisqu'on arrivait du Havre, le Tréport, on arrivait de Boulogne, Calais, Rouen, tous les ports fluviaux qui permettaient en fait d'amener nos alliés. Voilà. Et ça permet aussi de voir comment le visage qu'avait la gare du d'Amiens, Nord, hein, la gare du Nord, centre-ville tout à fait. avant, où on reconnaît le fronton de la gare de ce que c'était à l'époque. On voit là, ici à droite, le début de la rue Jules Barny en fait. Ça a C'est ça. extrêmement changé, ça n'a plus rien à voir maintenant évidemment. Non, puisqu'on a C'est une Auguste construction Paré est Perret. passé par là, et alors à une fait. magnifique construction en verre dont on se demande encore tous un peu l'utilité. Mais en tout cas voilà, elle a bien Exact. changé quoi. Hein. Tout à fait, exactement. Mais elle a malheureusement disparu. Elle avait été refaite après 14-18 parce que il y avait
aussi l'idée de reconstruire, de refaire à l'identique. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, la gare n'était plus et ne correspondait plus aux besoins qui existaient à cette époque-là. Alors, on a retrouvé Dominique qui est là, en vert, on le reconnaît de loin. Dominique est secrétaire de l'association ARPDO, sur internet arpdo.free.fr. Dominique, c'est un grand jeu, on va dire, pour enfants adultes. Voilà, amoureux des trains. Exactement, comme dirait Jean-Marc, c'est du modélisme mais à l'échelle supérieure. C'est-à-dire que là, vous avez accumulé. Alors, est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui combien d'objets se trouvent dans ce local où nous nous trouvons Non, on peut pas le dire actuellement. Vis-à-vis que plus de 3000, ouais. 3000 à peu près, oui, mais bon, il y en a peut-être plus, certainement. Parce qu'il y a des découvertes même qu'on fait encore actuellement. Ça, c'est l'autorail, le fameux autorail. Alors ça, c'est ce qu'on appelait un RGP, c'est-à-dire une rame à grand parcours. D'accord, donc pas du tout qui faisait surtout des trains rapides. Et donc ça, c'est une maquette qui était bien souvent exposée à ce moment-là quand il y avait des foires expositions et qu'il y avait un stand SNCF. Ça, donc, voilà. La bonne vieille bébé, c'est ça? Alors ça, c'est une ancienne bébé 16000, la série 16500. Ça roule plus, ça? Ça ne roule plus depuis fin 2014. Il y a des petites sœurs qui lui ressemblent quand même, c'est assez similaire. Il y en a encore, il y a des 25500 qui eux circulent encore, mais bon, en principe, c'est terminé cette série-là. Ouais. Donc ça, c'est une maquette qui a été fabriquée par des apprentis. Donc nous avons récupéré. Ensuite, et puis vous récupérez ici et là. Donc voilà, ça, c'est le devant de la loco qui a été récupéré. Ça pèse lourd, ça. Ouais. Voire acheter aussi. Ou voire acheter, bien entendu. À des brocanteurs. C'est-à-dire qu'on trouve un petit peu tout. Et alors, ce qui fait le succès justement aussi dans les brocantes, ce sont ces fameuses. Voilà, lampes donc là, ce qu'on vous a reproduit là, c'est le truc de la vapeur, quoi. Oui. Donc je vais repasser le micro à Jean-Claude, il va vous expliquer. Passer tout simplement à Didier, qui lui était un ancien conducteur. Voilà, toute l'association est là. Si vous êtes avec nous, que vous nous rejoignez, on est au cœur de l'association justement de ces amis de la SNCF, on va dire de la Picardie, avec tous ces objets accumulés. Alors Didier, vous faites partie aussi de l'association, bien évidemment. Vous êtes le vice-président. Tout ce matériel-là, quand vous le voyez, vous êtes content de parce ce que résultat? Ça me rappelle un peu mon activité pendant 27 ans. Vous étiez Conducteur. Donc, vraiment concerné par le matériel. Voilà, dieseliste autorail au dépôt de Longo. Et bon, j'ai quand même dans ma jeunesse connu la vapeur, bien que j'ai jamais roulé dessus. Mais alors là, vous le voyez, vous avez l'ensemble du matériel qu'un conducteur devait avoir. C'est la boîte à drapeau. C'est comme avec ces drapeaux qui sont là. C'est ça qu'on mettait dedans. Alors vous aviez le drapeau rouge, le drapeau vert. Vous avez le sac à drap, parce que les conducteurs ne rentraient pas dormir tous les soirs chez eux. Ah oui, c'était pour rentrer le drap. On mettait le drap là, mais c'est le système moderne. D'accord. Le vieux système est là-bas, c'est la boîte en ferraille. Et vous aviez les lunettes aussi? Du temps de la vapeur, le mécanicien avait les lunettes et la casquette. Chose que nous, on n'avait plus à la fin. On était en cabine fermée, nous. Très bien. Donc tout ça, le mécanicien vapeur avait sa casquette, avait ses lunettes. Alors là, c'est... Pour mettre de l'huile aussi. Pour mettre de l'huile, parce qu'il fallait qu'il vérifie aussi ses embiélages et tout, que tout tourne bien. Il fallait bien graisser, il fallait que la machine... C'est un vrai musée. Un vrai musée à rail ouvert. On ne bouge pas, on reste ici tous ensemble. Et on continue la visite dans un instant. Chacun reste à sa place, Julie, on ne bouge pas. On vous attend ici à la gare Saint-Roch pour continuer à parler de ses amis. Ah non. Des trouvailles, il y en a tous les 50 cm à faire, si vous venez ici. Non, on va se quitter avec cette image, avec tous les bénévoles qui sont ici, avec Jean qui fait partie, qui a fondé cette association, qui est ici. Notre fondateur. Vive le rail. Il n'y a que des passionnés ici. N'hésitez pas à aller sur Internet pour voir. N'hésitez pas, si vous venez à la gare Saint-Roch, venir rencontrer ces gens, leur serrer la main et peut-être avoir la chance qu'ils vous emmènent dans les coulisses de cette association. Merci Jean-Claude de nous avoir accueillis. Je vous en prie, merci à vous d'être venu. Rendez-vous, non pas demain,